La Bible, le Coran et la science. Ouf, c'est un sujet qui a toujours soulevé les passions, disons-le. Alors aujourd'hui, on plonge là-dedans. On va voir comment un scientifique a décidé d'attaquer cette question de front. La base de notre discussion, c'est ce livre. La Bible, le Coran et la science, écrit par le docteur Maurice Bucaille, un chirurgien français. Son projet était pour le moins audacieux. Il a voulu confronter ces textes sacrés avec ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement parlant. Et ça nous amène directement à la question qui est au cœur de toute sa recherche. Est-ce que des textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années peuvent vraiment tenir la route face à la science moderne? C'est le défi que Bucaille a voulu relever. Alors, on commence avec son examen moderne. On va regarder comment un chirurgien, avec sa mentalité de scientifique, a appliqué cette rigueur-là à des textes qui sont, pour des milliards de gens, sacrés. La méthode de Bucaille, c'est vraiment la clé pour comprendre sa démarche. Il a décidé de comparer ce que la Bible et le Coran disent sur la nature, sur le monde, avec des faits scientifiques qu'il considère comme étant définitifs, bien établis. Donc, il a mis de côté tout ce qui est encore une théorie, ce qui peut changer. Dans lui, il voulait se baser uniquement sur du solide, du vérifié. Bon, maintenant, on arrive au pilier de son argumentation. C'est une distinction qu'il trouve absolument fondamentale entre les deux écritures, la différence entre ce qu'on appelle l'inspiration et la révélation. D'un côté, on a l'inspiration biblique. D'après l'analyse chrétienne qu'il cite, ça veut dire que Dieu, oui, guide les auteurs, mais ce sont des auteurs humains. Et ces humains, eh bien, ils écrivent avec le langage, les idées, les connaissances de leur époque. C'est comme une sorte de collaboration, si on veut, entre le divin et l'humain. Et de l'autre côté, on a la révélation coranique. Là, selon la tradition musulmane, c'est différent. C'est la parole directe de Dieu qui a été transmise au prophète Mahomet, puis retranscrite sans aucune modification humaine. L'idée, c'est que le message est pur, qu'il n'y a pas de filtre humain. Alors, mettons ça côte à côte pour que ce soit bien clair. L'inspiration, pour la Bible, une guidance divine, mais avec des auteurs humains qui utilisent les connaissances de leur temps. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des erreurs historiques ou scientifiques, qui sont simplement le reflet de cette époque-là. La révélation, pour le Coran, c'est la parole divine directe, transmise sans filtre. En théorie donc, elle serait exempte de ce genre d'erreur. C'est vraiment cette distinction qui est la clé de toute l'analyse de Bucaille. Donc, avec cette grille de lecture en tête, Bucaille commence par se pencher sur la Bible. Allons voir ce que son examen de l'Ancien et du Nouveau Testament a révélé, selon lui. Dans son analyse, Bucaille relève plusieurs passages qui, d'après lui, ne concordent pas avec la science moderne. Il parle par exemple du récit de la création du monde en 6 jours dans la Genèse, de la date d'apparition des premiers humains, de l'histoire d'un déluge qui aurait recouvert toute la terre, ou même des contradictions qu'il trouve entre les généalogies de Jésus dans les évangiles. Alors, comment est-ce qu'il interprète ça? Il cite un autre auteur pour appuyer son point. Les erreurs scientifiques de la Bible, ce sont les erreurs de l'humanité, jadis semblables à l'enfant qui n'a pas encore la science. En gros, ce qu'il dit, c'est que ces erreurs ne sont pas un problème pour le concept d'inspiration. Au contraire, ce serait même la preuve de cet élément humain dans l'écriture du texte. Maintenant, on change de côté. On passe à la deuxième partie de son analyse, l'examen que Bucaille fait des phénomènes naturels qui sont décrits dans les versets du Coran. Et c'est là que ça devient, disons, très personnel pour l'auteur. Il nous raconte sa propre réaction de scientifique et il écrit « Le Coran ne contenait assurément aucune proposition en contradiction avec les connaissances les mieux établies de notre temps. Ceux-ci constituèrent initialement pour moi une immense surprise. » On sent vraiment son étonnement. C'est un chercheur qui visiblement ne s'attendait pas du tout à ça. Et il explique pourquoi. Il affirme que le Coran contient plein d'énoncés sur des sujets très pointus, l'astronomie, le développement de l'embryon humain, la géologie, et que ces descriptions, selon lui, s'alignent d'une manière assez troublante avec nos découvertes scientifiques les plus récentes, des connaissances qui étaient totalement inaccessibles au 7e siècle. Tout ça, ça nous amène à sa conclusion finale. Une conclusion qu'il présente un peu comme une question. Est-ce qu'on est face à une harmonie qui est inexplicable? Pour Bucaille, la boucle est bouclée. Il conclut que les inexactitudes scientifiques qu'il a trouvées dans la Bible, eh bien, elles sont le reflet de l'intervention humaine dans le texte. Et ça, c'est parfaitement cohérent avec le concept théologique d'inspiration. À l'inverse, il affirme que la concordance entre le Coran et la science moderne, elle, est humainement inexplicable. Pour lui, cette harmonie devient la preuve, la marque d'une origine divine. C'est le signe d'une révélation pure qui n'a pas été modifiée par les connaissances limitées de l'époque. L'analyse de Bucaille, qu'on soit d'accord ou pas, elle nous laisse avec une question fondamentale qui va bien au-delà de son livre. Finalement, quel est ou quel devrait être le rôle de la science quand on interprète des textes sacrés?
C'est une réflexion qui, encore aujourd'hui, continue d'animer bien des débats.